des précisions qu'il pouvait nous apporter. Madame Benbassa. Merci, Monsieur le Président. Oui, oui, Monsieur, mon général, comment expliquer que Monsieur Alain Gibelin ait omis de parler du déjeuner du 25 avril que vous avez eu avec Monsieur Gibelin, vous, Monsieur Gibelin, et Monsieur Benalla, pendant lequel Monsieur Gibelin et Monsieur Benalla ont discuté des équipements qui seraient livrés à M. Benalla pour le 1er mai. Est-ce vrai? Mon général. Oui, alors, il semble que là, nous ayons quelques divergences, ou en tout cas des points de contradiction mémorielle, si je puis dire. Oui, il y a des effets tunnels et des mémoires qui flanchent, si j'ai bien compris. Écoutez, je ne peux pas redire autre chose que ce que j'ai déjà dit à l'audition de la commission de l'Assemblée nationale. Voilà, ce repas, pour moi, n'avait pas un caractère d'exception, donc je n'en ai pas retenu l'ensemble des détails. La seule chose qui m'est revenue, c'est qu'il a été évoqué lors de ce repas la manifestation du 1er mai. Bien sûr. Et pourquoi M. Gibelin dit que ce repas n'a pas existé? Enfin, il a omis de le dire. Il n'a pas dit qu'il n'a pas existé. Il a omis de le signaler. Il y a un problème. Ce repas a bien eu lieu. Il est même on doit pouvoir le tracer quelque part à l'intendance de la présidence de la République, mais ce repas a bien eu lieu. Je ne pense pas qu'Alain Gibelin a dit que le repas n'avait pas eu lieu. Bien, je vous remercie. Prenons bonne note de votre réponse. Il a omis, monsieur. Je vais maintenant. Non, Madame Madame Benbassa, il faut que tous les collègues puissent s'exprimer. Mais je vous remercie de votre question. Monsieur Grosdidier, 1 minute. Je le dis pour tous les collègues, hein. C'est pas spécialement pour vous, chers collègues. La première, ça porte sur les réservistes à la présidence de la République. On est quand même un peu surpris, parce qu'on pensait quand même qu'on réservait à la protection du chef de l'État l'élite même de nos forces professionnelles. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, expliquer ça? Et dans le choix des réservistes, est-ce qu'il est seulement le fait des gendarmes, ou vous nous dites qu'on pouvait recommander, et donc sur affinité politique peut-être, les réservistes qui figuraient, mais en tout cas, ça, c'est pas une preuve du plus extrême professionnalisme, je pense, que d'affecter des réservistes à la protection du président de la République. Est-ce qu'il y a aussi des réservistes au GIGN ou à RAID, quoi? Pose la question. Ensuite, sur le rôle de M. Benalla, qui avait une arme, mais pas pour les déplacements officiels, etc. Est-ce qu'il en avait pour les déplacements privés, quand il rentrait et sortait avec le président de la République, et est-ce que le président de la République à ce moment-là n'était plus sous la protection des professionnels? Est-ce qu'il y a des moments où effectivement dans les déplacements privés, plus que M. Benalla et son arme pour assurer la protection du président de la République? Mon général, je vais vous laisser répondre à cette question, mais pour les questions suivantes, je vous recommande de prendre note des questions parce que je vais les grouper pour permettre de tenir notre calendrier. Mais d'abord, peut-être répondre à la question de M. Gros. Aux 2 questions de M. Grosdidier. Bien, monsieur le sénateur, bon, vous n'êtes pas très amène sur la qualité professionnelle de nos réservistes opérationnels de la gendarmerie. Je vous assure que s'il ne s'agit pas, j'en conviens, d'une troupe d'élite au sens où on entend généralement le mot élite, à savoir un certain nombre de compétences professionnelles liées à un entraînement très poussé, il n'en demeure pas moins que la réserve opérationnelle des forces armées, si elle n'existait pas, je me demande comment, au jour d'aujourd'hui, les forces armées pourraient exercer leur mission sur le territoire national et ailleurs. Mais à l'Élysée, encore une fois, prenons les choses dans l'ordre, la cellule réserve opérationnelle était, comme je vous l'ai indiqué, elle avait une vocation également un peu symbolique, c'est-à-dire montrer qu'un citoyen
bien formé, bien encadré, peut, s'il en a la volonté et la motivation, servir au plus haut niveau de l'État. Secondo, il y a la formation gendarmerie, la réserve opérationnelle de la gendarmerie, nonobstant ce que font les autres forces armées, elle est quand même très poussée, régulière, et elle s'appuie, elle s'adosse sur des compétences que les réservistes doivent avoir. Secondo, à l'Élysée, à la présidence de la République, le rôle des réservistes était centré sur le contrôle des entrées, que ces réservistes n'étaient jamais seuls, ils étaient toujours au moins trinommés, avec 2 gardes d'expérience à côté d'eux, et que donc, grâce à toute cette succession de mesures complémentaires, on arrivait à faire d'une force qui n'est pas forcément une force d'élite, une force parfaitement compétente pour remplir la mission pour laquelle nous l'avions sollicitée. Je ne sais pas si Alexandre Benalla accompagnait armé ou non armé les déplacements privés du président de la République. En tout état de cause, lorsque le président de la République se déplace, il est avec son équipe, et son équipe est constituée de gendarmes ou de policiers, y compris dans les déplacements privés. Oui, mais ce n'est pas vous qui les assurez. Non, mais comme j'en connais la nature, j'en suis certain, oui. je la cite. Je vous remercie de répondre y compris aux questions qui ne vous sont pas posées, compte tenu du champ de vos attributions. Je vous remercie. Alors, maintenant, je vais demander aux collègues, on va grouper les questions pour pouvoir tenir à peu près notre horaire. C'est M. Colomba qui va poser la première question.